Voilà, bonjour, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous me suivez. Je commence un peu plus tôt parce que les gens aiment beaucoup couper nos vidéos. Donc on va commencer un peu avec Moïse Mbié. S'ils ont coupé la vidéo, on va relancer la vidéo pour l'enseignement. S'ils n'ont pas coupé la vidéo, on va enchaîner en même temps avec l'enseignement. Nous, normalement, on devait attendre 3 minutes. Il est 18h57 en Côte d'Ivoire. Mais je vais commencer avec Moïse Mbié. Et s'ils ont coupé la vidéo, on va revenir. Amen. S'ils n'ont pas coupé, on va enchaîner en même temps. Alors que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et bienvenue sur la page de l'évangéliste plus que vainqueur. Les conséquences du péché mignon. C'est le titre que je vais aborder. Alors si ils ont coupé la vidéo, on va relancer la vidéo. Ça c'est juste pour une mise en jambe. Amen. Ok. J'ai envie de pousser de cris de joie maintenant. Maman Claire Offert, God bless you. Que la grâce de Dieu soit collée à votre destinée. Si tu as des questions qui n'ont pas de réponse, chante cette musique. L'éternel descend aujourd'hui. Il est Dieu. Maman Antanalena, God bless you. Maman Solange, God bless you. Vous tous, God bless you. Alléluia. Si vous voyez qu'ils ont coupé la vidéo, je vais relancer la vidéo. Amen, ça c'est mise en jambe. Tango naye, tango naye, Imagine tango. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Ah. Ça va on y va, monte encore. Plus haut, plus haut, plus haut. Igreja etina nzembo.
Tango na ye. Sors au nom de Jésus. Hello. Voilà. Merci. Je vais prier pour la séance. Il est l'heure. L'heure, c'est l'heure. Après l'heure, ce n'est pas l'heure. Avant l'heure, ce n'est pas l'heure. Père, merci pour ce moment. Béni soit ton nom pour tout ce que tu fais. Merci Seigneur parce que tu as un temps pour nous. Un temps de gloire. Un temps de souvenir. Comme le dit cette chanson. Tango Naye. Un temps pour tes enfants. Tu vas nous parler par ta parole. Tu vas nous, Seigneur Dieu de gloire, tu vas nous délivrer de ce péché mignon. Et tu vas nous donner les conséquences pour nous attirer vers ta sainte présence. Merci Père de bénir toutes les personnes qui vont prendre part à cette vidéo. Au nom suprême de Jésus. Que cette parole ait de l'effet dans leur vie. Au nom suprême de Jésus. Je proclame que Dieu de gloire, que je sois la première personne délivrée par cette parole. Et toutes les personnes qui vont regarder en rediffusion sur YouTube. Et ces personnes qui sont en direct. Seigneur, que ta parole nous fasse du bien. Au nom suprême de Jésus. Que quelqu'un dise 3 fois Amen par la grâce et tu reçois la paix de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors que Dieu vous bénisse. Moi, c'est l'évangéliste plus que vainqueur. Si vous m'entendez très bien, mettez 5 sur 5. Et on va commencer à passer aux choses sérieuses. Si vous m'entendez très bien, donnez-moi 5 sur 5. Et on va commencer à passer aux choses sérieuses. Permettez-moi moi aussi de partager la vidéo. C'est très important. Ce que tu demandes aux autres de le faire, il faut le faire toi-même. Donc, permettez-moi, moi-même, je vais partager la vidéo. Merci aux 7 personnes qui ont partagé. Voilà. Vous êtes déjà 15 personnes, je crois. Alors, partagez la vidéo et on va commencer à parler. Donnez-moi un tout petit temps. Je vais essayer de partager un peu. Maman Chris m'anime. Est-ce que vous êtes là? Soyez bénis. À vous tous, je vous souhaite la bienvenue. Nous allons parler sérieusement et profondément de ce dont nous avons parlé dans l'après-midi. Amen. On a essayé de définir le péché mignon. Maintenant, nous sommes au rendez-vous pour parler de manière profonde du péché mignon. Alléluia. On va parler du péché mignon. Et je pense que le Saint-Esprit va nous aider. Alors, si maman Chris est déjà en position, Maman Chris, faites-moi signe parce que je vais vous donner le verset d'introduction. Maman Justine nous dit, God bless you. I'm very so glad to see you. Oh, God bless you. God bless you, mommy. Mommy, God bless you. God bless you and welcome on my page. God bless you. Que Dieu bénisse toutes les personnes qui sont en direct présentement. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes sur la page officielle du shérif de la vérité. Alors, maman Chris vient de me faire signe avec des pouces. Ça veut dire qu'elle est en position. Et je pense que j'ai déjà partagé dans mon groupe. On va commencer à prêcher l'évangile. Yes. Alléluia. Solange Charlotte, soyez bénie. Sylvie Mbangas, soyez bénie, Sylvie. Excusez-moi, je suis en train de ranger un peu mes notes, quoi. Parce qu'on va démarrer ces 100 à l'heure. Alors, partagez. Maman Justine a partagé. Faites comme elle. Partagez, s'il vous plaît. Et invitez vos amis pour que le nom de Dieu soit béni. Pour que les autres puissent bénéficier de l'enseignement. Parce qu'on va parler. Amen. Voilà. Je veux voir au moins 30 personnes pour commencer. Maman Nadège, plus que bénie. Vous êtes vraiment plus que bénie. Soyez la bienvenue. Soyez la bienvenue. Welcome.
c'est chez vous ici. C'est notre maison. La maison où la parole de Dieu nous délivre. Ici, c'est la page de la vérité. On ne ment pas ici. On ne caresse pas quelqu'un dans le sens du poil. Alléluia. Nous parlons clairement. Alléluia. Et sans état d'âme. Parce que bien aimé, au temps où nous sommes arrivés, il faut que quelqu'un te dise la vérité pour que tu changes. Sinon, tu risques d'aller en enfer. Et mon souhait, ce n'est pas que quelqu'un aille en enfer ici. Félicité. Welcome. Soyez la bienvenue. Félicité. Partagez la vidéo, madame. Félicité. Partagez la vidéo, madame. Félicité. Maman plus que bénie. Je veux voir votre partage. Je n'ai pas encore vu votre partage. Partagez la vidéo. Voilà. Partagez la vidéo. S'il vous plaît, je vous en prie. Je vais voir 30 personnes. Vous êtes 20. C'est très peu. Ah, vous êtes venus 19. Je vais voir 30 personnes avant de commencer. Donc, invitez vos amis parce que ce soir, ça va déménager. Alléluia, gloire à Dieu. Alors, ceci étant, je vais commencer à courir sérieusement. Maman Chris Manim, est-ce que vous êtes là? Donnez-moi ce verset. On va commencer avec un autre verset aujourd'hui. Mais je vais prendre le même verset d'ouverture. Vous êtes 20 et quelques personnes. Soyez 30 personnes pour que je commence. Louise Blessing. Hey, maman Louise Blessing. Aïe. Pourquoi tu me fais ça? Pourquoi tu me fais ça? Hein? Si on finit, on va parler en inbox. Amen. Soyez la bienvenue. Que mon Dieu vous bénisse. Et que Dieu bénisse Madame Nicole. Transmettez-lui mes salutations. On va parler en inbox et on va résoudre certaines choses et on va avancer. Amen. Je suis votre petit frère, je suis votre serviteur. Je suis votre shérif de la vérité. Alléluia. Voilà, donc vraiment. Maman Georgine. Maman Georgine, il faut partager. Il faut inviter Philippe Gbagbo. Il faut inviter Philippe Gbagbo. Qu'il vienne écouter ce message-là. Mon grand frère Philippe Gbagbo. Invitez-le pour qu'il vienne écouter ce message. Maman Christ, donne-moi Hébreux 12, verset 1 à 2. Hébreux chapitre 12, verset 1 à 2. Hébreux chapitre 12, verset 1 à 2. Elle dit, pardon des... Non, ne me demande pas pardon. C'est moi qui dois vous demander pardon, maman Blessing. Hein? Louise Blessing, you are blessed. You are blessed. And you are blessed. Maman, ma victoire, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, je vais mettre tout le monde à l'aise parce que je veux 30 personnes. 23, 24 personnes, c'est encore peu. Je veux 30 personnes, bien-aimés frères et sœurs. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Partagez. Partagez la vidéo. Tangonaye. Partagez la vidéo. Merci pour vos pouces. Wow, les gens m'aiment beaucoup de pouces comme ça. Mais ce que je veux ce soir là, c'est partager la vidéo. Partagez. Voilà. Elle a donné le verset et je pense qu'on va commencer à enseigner très sérieusement. La Bible dit clairement, et je lis ici avec vous, 25 personnes. Je veux 30 personnes, mais vous êtes lents. Vous êtes lents. Hein? Bien aimés frères et sœurs. Nous, donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et tout péché qui nous enveloppe si facilement. C'est ce qui me plaît. Qui nous enveloppe si facilement. Dans la vidéo précédente, je crois que la vidéo a déjà atteint combien de vues là? Bon, on n'a pas duré, c'est une vidéo de 25 minutes que j'ai fait le matin. Pour ceux qui n'ont pas regardé la vidéo, allez-y regarder la vidéo. Ou bien si vous voulez, je vais bien doser cette vidéo. Alors, je vais revenir sur les définitions. Voilà, vous tendez vers 30 personnes. Félicitations. Je veux 40 personnes encore. Montez, montez, montez. Bien aimés frères et sœurs, il est important de vous parler du péché, mais de vous parler d'un autre type du péché que beaucoup de personnes ont oublié dans nos églises. C'est ce qu'on appelait le péché mignon. Le péché mignon, c'est ce qu'on appelait le péché mignon. Le péché mignon, qu'est-ce que c'est? J'ai défini cela dans la vidéo précédente. Amen. Maman Patricia, elle dit bonsoir, oh, bonsoir aussi. Que Dieu te bénisse. Anthony Lafro t'a dit, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis. Il dit 30, oui, on est arrivé à 30 personnes. Je veux plus de 30 personnes parce que ça bascule. Amen. J'ai 7000 abonnés sur ma page. Et puis j'ai des petites personnes qui me... Bon, j'ai un petit nombre, mais le nombre ne nous intéresse pas. Dis avec moi, le nombre n'est pas important. Est-ce que tu peux écrire avec moi, le nombre n'est pas trop important? C'était juste pour amuser la galerie que j'ai parlé à fait du nombre. Sinon, que quel que soit votre nombre, je vais prêcher avec la même vérité, avec la même vigueur, avec la même audacité. Alors, les conséquences du péché, chérie, c'est le thème de ma vidéo.
on a défini le péché chéri. Je vais le définir rapidement pour toutes les personnes qui n'ont pas suivi la vidéo de ce matin. Premièrement, le péché chéri, selon Hébreux 12, verset 1 à 2, la Bible dit quoi? Que nous devons rejeter le péché qui nous enveloppe si facilement. Ils n'ont pas dit les péchés qui nous environnent, on dit le péché. Oh, alléluia. Maman Lorraine Palou, God bless you. Merci d'avoir déclaré cette parole. Oui, le nombre n'est pas important pour nous. Alléluia. Le nombre n'est pas important pour nous. Nous prêchons la parole de la vérité. Nous prêchons la vérité de la parole. J'ai dit, nous prêchons la parole de la vérité et nous prêchons la vérité de la parole. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, pour la toute première définition, bien aimés frères et sœurs, permettez-moi d'éteindre mon ordinateur parce qu'on me dit qu'il est déchargé. Je vais l'éteindre pour ne pas qu'il soit à plat. Voilà. Merci. Donc la première définition que je vais donner à toutes les personnes ici, c'est que selon Hébreux, la Bible dit quoi? Que rejetons le péché, tout péché qui nous environne si facilement. Ils n'ont pas dit tous les péchés. Ou bien je me trompe? Attendez, je vais descendre. Je vais descendre pour voir le verset que maman a donné. Il ne faut pas que je me trompe. Peut-être que je me trompe. Voici le verset qui est en face de vous. Maman Christ, est-ce que vous pouvez rebalancer le verset pour les gens? On dit, regardez bien, on dit quoi? Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enverra si facilement. Ça veut dire, bien-aimé, dans tous les péchés que tu as dans ta vie, il y a un péché qui t'environne si facilement. Son nom là, c'est ce qu'on appelle communément le péché mignon. Ça ne veut pas dire que tu ne fais pas d'autres péchés. Vous savez, nul n'est saint. Quand vous prenez 1 Jean 3, si je ne me trompe, la Bible dit que celui qui se dit qu'il ne pêche pas, il se fait lui-même menteur. Parce que nul n'est saint. Nous sommes tous pécheurs. Mais bien aimé, il y a des péchés que facilement tu t'en débarrasses. Mais il y a un péché qui t'environne si facilement. C'est ce péché-là qu'on appelle, Hébreux 12, verset 1, c'est ce péché-là qu'on appelle le péché mignon. Le péché chéri. Et je vous ai dit dans la définition que bien aimé, c'est le péché que nous dolotons. Ça veut dire, il est devenu ton gros bébé. Tellement que tu l'as adopté, il est devenu ton enfant. Tu commences à l'aimer comme un enfant que tu as accouché de tes entrailles. Tu commences à le doloter. Oh, ma masturbation, je t'aime tellement. Oh, mon gros bébé. Pour d'autres personnes, le péché que tu chéris. Mais peut-être que bien aimé, pour toi, mais c'est la masturbation. Il est devenu ton gros bébé. Pour quelqu'un d'autre, mais c'est l'adultère. Tu es marié, mais l'adultère ne te dit plus rien. Troisième définition, c'est un péché qui fait partie intégrante de notre existence quotidienne. On dirait que je parle français, hein? Ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est un péché qui est mélangé avec notre manière de vivre. À telle enseigne que bien aimé, on ne se rend même pas compte que c'est un péché. Tellement que c'est devenu, c'est mélangé avec toi, tu ne te rends pas compte que c'est un péché. Ça ne te dit plus rien. Ce type de péché-là est appelé le péché mignon. Il y a des gens ici, quand tu mens, tu ne sais même plus à quel moment tu mens, à quel moment tu ne mens pas. Parce que le mensonge et la vérité à tes yeux sont égaux. Sont égaux. Sont égaux. Le mensonge est égal à la vérité est égale au mensonge. Donc tu mens quand tu veux, tu mens à l'église, tu mens devant les pasteurs, tu mens à tout le monde. Le mensonge est devenu ton quotidien. C'est lui qu'on appelle le péché mignon. Et ce soir, je vais te donner les conséquences. Parce qu'on a comme l'impression que, bien aimé, il y a des péchés qu'on doit faire et il y a des péchés qu'on ne doit pas faire. Le péché, c'est un péché. Il n'y a pas de petits péchés, il n'y a pas un péché mauvais à part et un péché gentil en part. Il n'y a pas un péché qu'on peut faire en tant que chrétien et un péché qu'on ne peut pas faire en tant que chrétien. Un péché, c'est un péché. Soit tu es pécheur, soit tu évites le péché. Maintenant, quelqu'un m'a posé la question en inbox aujourd'hui, quand j'ai donné la définition du péché mignon. Est-ce qu'il existe un chrétien qui peut vivre sans péché? C'est-à-dire sans commettre un péché? Moi, je dis non. Même moi-même, je peux commettre un péché. Mais il y a différents types de péchés. Il y a des péchés que tu fais intentionnellement. C'est-à-dire, tu ne le savais pas et après tu découvres que c'est un péché. Est-ce que vous comprenez? Il y a des péchés aussi que tu sais, mais souvent tu tombes. Et la Bible même l'a dit, mon juste tombera 7 fois, mais 7 fois il se relèvera. Mais si la Bible dit, c'est que tu peux être juste et tu vas tomber. Ils n'ont pas dit le pécheur tombera. On dit mon juste tombera. Quand on dit celui qui est juste, c'est celui qui appartient à Christ. C'est pourquoi il dit en Romains 8, verset 30, il dit, ceux qu'il a connus d'avance, il les a appelés à être semblables à l'image de son Fils. Et ceux qu'il a appelés, il les a glorifiés. Ceux qu'il a glorifiés, il les a justifiés. Donc bien aimé, dès l'instant que tu es appelé, tu es justifié. Ça veut dire aux yeux de Dieu, tu es juste. Même si tu continues de sortir avec les hommes mariés. Bien aimé, si tu as accepté Jésus, tu es juste. Maintenant, quand vous prenez 1 Corinthiens 14, j'ai oublié le verset, la Bible nous enseigne clairement que les dons spirituels ont été donnés à l'église pour le perfectionnement des saints. Ça veut dire
Dieu peut investir un jeune homme plus que vainqueur et lui donner la parole de vérité pour que cette parole-là puisse te permettre à aller dans la perfection. Donc les dons spirituels ont été donnés à l'église pour le perfectionnement des saints. Ça ne veut pas dire que si tu pêches, tu n'es pas juste. Mais ça ne veut pas dire que parce que je te dis ici que si tu pêches, tu es juste, que tu vas pécher. Pourquoi? Parce que l'église, le corps de Christ est là pour le perfectionnement des saints. J'aimerais clarifier très bien cette partie pour que le ciel soit en accord avec nous ce soir. Alléluia. Amen. Le péché mignon, c'est le type de péché par lequel Satan rentre pour nous avoir facilement. Écoutez-moi très bien, depuis que tu es chrétien, il y a des péchés que tu ne fais plus. Il y a des péchés que tu as vaincus. Il y a des péchés, bien aimés, qui ne te disent plus rien. Mais il y a un seul péché que tu n'arrives pas à rester. Il y a un seul péché qui est toujours là. C'est le dernier rempart. Quand Satan voit qu'il ne peut plus t'avoir, que tu as fermé toutes les portes, c'est dans la porte là qu'il rentre pour t'avoir. C'est pourquoi jusqu'à présent ta vie n'évolue pas. Parce que tant que le péché est là, et on va voir les conséquences aujourd'hui, vous allez voir les conséquences. Et c'est biblique. Et on va prendre la Bible en témoin pour prêcher ce soir. Est-ce que tu peux écrire Amen avec moi ce soir? Je suis très sérieux là-dessus. Et je vous ai dit dans la vidéo de ce matin, les 20 minutes que j'ai fait ce matin, je pense qu'on a au moins 500 personnes qui ont déjà regardé. J'ai vu 500 vues. Les 20 minutes de ce matin. Mais je vous ai expliqué que moi, je dirigeais culte. Mais je me masturbais. C'est pas normal. C'est pas normal. La main que tu vas prendre pour attraper le micro, tu prends pour faire des mauvaises choses. C'était pas normal. Je me voyais sale. Et on va en parler. On va en parler. On va en parler en profondeur. Et quand je prêche, on me dit non, homme de Dieu, tu aimes parler de. Tu aimes dire tes secrets. Tu aimes. Mais bien aimé. L'homme ne peut que donner ce qu'il a. L'homme ne peut que témoigner de ce qu'il a expérimenté. Je préfère parler de ma vie que de parler de la vie de quelqu'un. Et puis quel est le problème quand je dis que j'étais masturbateur? La Bible dit quoi? C'est parce que vous ne connaissez pas les secrets du ministère. Vous ne connaissez pas les secrets comment vaincre le péché. Le péché là, tu dois le vaincre en spectacle. Quand tu prends ta meilleure amie ou bien un homme de Dieu en qui tu fais confiance, que tu lui dis homme de Dieu, moi là je sors avec Marie des gens. Quand tu exposes le péché a honte. À chaque fois que tu dis que moi j'étais masturbateur, écoutez-moi très bien, comment un prédicateur peut dire j'étais masturbateur? Pour d'autres personnes ça peut sonner bizarrement, mais pour moi ce n'est rien. L'apôtre Paul a dit, je suis descendant de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul a dit, les choses que je considérais avant, maintenant je les vois comme de la boue. Quelles choses? Mais c'était les choses qu'il faisait lorsqu'il était dans le monde. Donc un homme de Dieu sérieux doit pouvoir dire les choses qu'il faisait avant pour édifier les autres, pour montrer aux autres qu'on peut le faire et les abandonner. Donc bien aimé, arrêtez de me torturer en inbox pour dire non homme de Dieu, tu mets ta vie dehors. Quand c'est comme ça, ils ne vont pas te respecter. Est-ce qu'à faire des hommes de Dieu, ça fait du respect? Quelqu'un qui a la crainte de Dieu va me respecter dans ma petitesse. Quelqu'un qui a la crainte de Dieu va me respecter. C'est pourquoi je vois des mamans ici mais qui m'appellent papa. Des mamans qui peuvent m'accoucher mais qui m'appellent papa. Pourquoi? Parce que je suis plus âgé? Non. Elles honorent le nom de Jésus qui est sur ma vie. Elles honorent le manteau que Dieu m'a donné. Et quand elles m'écoutent, elles savent que c'est Dieu qui parle au travers de moi. C'est pourquoi elles m'appellent papa. Sinon, je ne suis pas les camarades. Donc, bien aimé, laissez-moi m'épanouir lorsque j'enseigne. Lorsque j'enseigne, laissez-moi m'épanouir. Quand je dis que je me masturbais, bien aimé, ça ne me fait plus honte. 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 Il y a beaucoup de jeunes garçons qui se confient à moi, pour que je les aide à abandonner la masturbation. Pourquoi? Parce que j'en parle. Donc ils se disent que lui là il a vaincu. S'il a vaincu ça, c'est que nous aussi on peut vaincre ça. Donc bien aimé, arrêtez de me torturer. Écris en bas ici, arrêtez de torturer le shérif. Il faut écrire ça pour moi, pour que mes détracteurs puissent me laisser tranquille. Lorsque la parole est prêchée, il faut recevoir la parole avec douceur. C'est ce que la Bible dit. La Bible dit recevez la parole avec douceur et évitez les témoignages. Sinon les commentaires. Les gens viennent écouter les Écritures tout en mettant des commentaires. C'est ce qui fait que vous ne retenez pas la parole. Parce que vous cherchez les petites failles pour mettre des commentaires. Mais le fond de la parole, vous n'avez pas saisi. Je prie que ça ne soit pas ton partage ce soir. Alléluia, gloire à Dieu. Alors, je vais revenir à mon message rapidement. Donc vous voyez un peu, le péché mignon c'est la partie intégrante qui devient quotidienne dans ta vie. Ça veut dire quoi? Tu vis avec ça au quotidien. Tu es à l'église, le péché là te suit. Tu entends de faire veiller de prière, le péché là est avec toi. Tu entends de manger, le péché est là. Tu entends de... Même à la chair, le péché là est là. Même à l'église, il y a des gens qui sont à l'église qui s'envoient testo pour se donner rendez-vous. C'est-à-dire la chante, elle est assise à la chair là-bas. Le jeune homme, il est assis à la bactérie.
Et puis il s'envoie testo. Non, bon, après le culte, je t'envoie manger un poulet. Hein. Le pasteur est en train de prêcher pour le salut de ton âme. Mais il y a des gens qui sont en train de... Ils sont en train de s'envoyer testo. Merci à toutes les personnes qui écrivent. Vous qui écrivez, arrêtez de torturer le shérif. Qu'ils arrêtent de me torturer. Oui, maman Justine. Oui, maman... maman qui encore? Maman Claire. Maman qui encore? Maman Ma Victoire. Qui encore? Qui a écrit? Maman Grâce Loané. Hein? Maman Solange. Hein? Maman Zoli Créole, Maman Zoli Créole, etc. Hein? Que les gens arrêtent de me torturer. Écoutez le fond du message. Lorsque nous donnons des témoignages, c'est pour l'édification du corps de Christ. C'est ce qu'on nous a enseigné à l'école pastorale. Et c'est ce que je fais. C'est ce que je fais. Je ne suis pas un jeune frère qui n'a rien à faire, qui vient faire live. Hein? Bien aimé, j'ai suivi les écoles pastorales. Ce n'est pas l'école pastorale qui fait d'un homme, un homme de Dieu, un homme de Dieu. Ça aussi, il faut le dire. Si tu n'as pas reçu l'appel, que tu vas prendre un diplôme pour devenir un homme de Dieu, tu vas cogner le mur. Les esprits vont te gifler. C'est pourquoi on voit des hommes de Dieu. J'ai vu un témoignage sur Facebook, hein, pour vous permettre de bien vous installer. J'ai vu un témoignage sur Facebook, bien aimés frères et sœurs, où il y a un pasteur, on dit il a délivré un fou. Et lui-même, il est devenu fou. Ça veut dire le fou a fait déménagement. Aïe, ça fait pitié. Le fou a fait déménagement. Quel sacrilège. Quel sacrilège. Tu n'es pas loin, tu n'es pas appelé au ministère. Mais comme tu vois des gens qui ont réussi, tu vois des pasteurs Marcelo qui voyagent, tu vois des pasteurs Benny Hinn qui ont des jets privés, toi aussi tu veux devenir pasteur. Est-ce que tu as le don? Est-ce que tu as l'appel? Le monsieur a délivré le fou. En réalité, ce n'est pas qu'il a délivré le fou, c'est que la folie a fait transfert. C'est-à-dire la folie là s'est fâchée. L'esprit de folie dit, ah, toi tu n'as rien, c'est toi qui viens me fatiguer. Donc je vais changer de corps, je vais changer d'appartement. Et le pasteur est devenu fou. Quelle malédiction, quelle malédiction, quelle malédiction. Et on va en parler. Ça rentre dans le cadre de notre enseignement. C'est ça le péché mignon. Tu n'as pas la carrure, tu ne gênes pas, tu ne pries pas, tu n'es même pas appelé, mais tu veux servir Dieu. L'orgueil spirituel, l'orgueil spirituel, l'orgueil spirituel. Qui t'a appelé à servir Dieu? Combien de personnes qui ont changé de vie? Le service de Dieu, ce n'est pas de louer un bâtiment, d'appeler les gens, d'appeler ta famille, tes petites soeurs pour venir s'asseoir pour proclamer le Seigneur. C'est un appel. Est-ce que tu as déjà reçu des révélations? Est-ce que tu es sûr que Dieu t'a appelé? Voici le pasteur, il est devenu fou, un pasteur africain. Oh, il faut écrire Seigneur, aide-nous. Écris-le, Seigneur, aide-moi. Que Dieu nous aide. Alors, les définitions, on va continuer sur les définitions un peu. Ça fait combien de temps? 26 minutes, oh mais le temps court avec nous. Bon, vous êtes 40 et quelques, allez-y à 50, 60 personnes. Je veux. Essayez d'inviter encore, s'il vous plaît. Invitez encore. On continue ici. On continue ici. Donc, ce matin, je vous ai dit qu'il y a des gens dans la Bible qui ont eu le péché mignon, n'est-ce pas? Pierre, c'était la prétention. Quand on parle de prétention, vous connaissez l'histoire de Pierre, c'est-à-dire il est fier, il prétend. La prétention vient du mot prétendre. Il prétend, c'est-à-dire quand Jésus a dit par exemple, le troisième jour je vais mourir, il dit non, non, tu ne vas pas mourir. Tant que je suis là, tu ne vas pas mourir. Jésus a dit, hors de moi Satan. Hors de moi Satan. La prétention, la prétention. Même c'est la même prétention. C'est vrai que la prétention l'a amené plus tard à l'audace, parce que c'est la même prétention qui l'a poussé à dire à Jésus, si c'est vraiment toi qui es sur les eaux, ordonne que je vienne sur les eaux. Et il a marché sur les eaux. Mais après il a vu que c'est pas n'importe qui marche sur les eaux. Après il a vu que c'est pas n'importe qui. Il a failli mourir dans l'eau encore. La prétention, c'était son seul péché mignon. Alléluia. Judas, c'était la culpabilité. Ce qu'on appelle en bon français la culpabilité, c'est ce qu'on appelle l'amour de l'argent. Aimer l'argent. Il y a des gens qui vont à l'église pour l'argent. Il y a des gens qui servent Dieu pour l'argent. Il y a des gens même les relations c'est l'argent. Quand il va sur ton mur, que tu donnes dans une maison en papo, ou bien tu es dans un pays africain pauvre, il n'accepte pas ton invitation. Tout est l'argent. Même quand il cause avec toi, il voit l'argent. Quand il te salue, il voit l'argent. Quand il parle avec toi, il voit l'argent. Toutes ces relations, c'est l'argent. Il y a des appels qui décrochent, il y a des appels qui ne décrochent pas. Tout est l'argent. Bien aimé, faites attention. Ce type de péché mignon, c'est très dangereux. C'est ce qui pousse nos frères à aller vendre les âmes des gens, à aller faire des rituels, tuer leurs propres copines. J'ai un ami avec qui on se connaissait depuis 2007. Depuis 2007, le petit, il est à la MACA, la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan. Le petit l'adore là-bas. Pourquoi? Parce qu'il a tué sa copine. Sa copine. Et je connaissais très bien la fille. Et il a éventré, il a pris ses seins, tout ça. C'est quoi ça là? Pourquoi? La cupidité. C'est la cupidité. C'est ça qu'on appelle la cupidité. Faites attention à ce type de péché. Alléluia. Et Judas est mort à cause de la cupidité.
Sinon que Jésus n'était pas pauvre. Judas faisait partie des 12 disciples, mais il est mort à cause de quel péché mignon? La cupidité, l'amour de l'argent. Il est allé à cause de combien de pièces d'argent? 37 pièces d'argent, si je ne me trompe. 37 pièces d'argent. Il a vendu le roi des rois. Il a vendu Jésus-Christ. Jésus a dit, le malheur va venir, mais malheur à celui, ma mort viendra. Et lui, le malheur est tombé sur lui. Il est même allé se pendre. Le péché mignon de Judas. Le péché mignon de Salomon. Nous sommes toujours dans la définition. Mais Salomon, vous savez très bien. Je l'ai dit le matin et les gens ont commencé à rire. C'est quel homme tu es? Tu as quel genre de rein pour avoir 300 concubines? Pour avoir des centaines de femmes, des milliers de femmes. 300 concubines. Tu vas sortir avec tout cela. L'amour des fesses. L'amour des cuisses claires. L'amour de la femme. L'amour du sexe, le plaisir exagéré. Beaucoup de personnes ont cela en vous. Bien-aimés frères et sœurs, je prie que cela disparaisse au nom suprême de Jésus. Samson, son péché mignon, c'était la même chose. Il était le collègue de Salomon. Salomon, regardez sa finition. Il a fini par adorer les dieux étrangers. Il a fini par adorer les statuettes. Lui qui a tué 3000 bœufs, des milliers de bœufs. Et Dieu lui a donné le don de la sagesse. Il a fini par adorer les dieux étrangers. Le péché mignon t'amène dans un chemin qui n'était pas ta destinée. Faites attention au type de péché que vous entretenez. Regardez Samson. Samson, ils ont coupé ses cheveux où? Ils ont coupé ses cheveux sur les cuisses de Dalila. Ils ont coupé ses cheveux sur les cuisses de Dalila. Les cuisses de Dalila. Le visage de Dalila. La forme guitare de Dalila. La forme de la bouteille de Coca-Cola de Dalila a fait que Samson a perdu sa force. Il a perdu sa capacité. Quelqu'un qui était capable de prendre la mâchoire d'âne pour tuer toute une armée. Il pouvait déraciner un arbre, mais il ne pouvait même plus attraper quelque chose. Tellement la puissance de Dieu a disparu en lui. Les cuisses de Dalila l'ont rendu en erreur. Les cuisses et les fesses de Dalila ont rendu Samson en erreur. Et il est devenu un homme jusqu'à il est devenu aveugle. Quelle malédiction, quelle malédiction. Le péché mignon est très dangereux. Je vais exhorter tout un chacun d'abandonner ses péchés, de tuer ces péchés-là, afin que ta vie soit délivrée. Parce que tant que le péché est en toi, bien aimé, il n'y a aucune vie que Dieu va te donner comme plaisir. Suivons ici. Je vais vous donner quelques exemples que le Saint-Esprit met en mon cœur. J'ai noté 4 exemples. Mais il y a l'exemple de Noé qui est venu. Noé, l'ivrognerie. En français terre à terre, Noé c'était un buveur. Un buveur, un homme en qui Dieu a mis toute sa confiance, un homme qui était un exemple de son temps, un homme qui a construit l'arche, jusqu'à on dit l'arche de Noé, un homme, lui seul qui a été sauvé parmi toutes les personnes qui existaient au temps de Noé, un homme qui avait la foi, mais il est tombé, il a bu, jusqu'à ses enfants ont vu en bas de lui, excusez-moi pour le thème, ses enfants ont vu sa nudité. Quel était le péché mignon de Noé? L'ivrognerie. Pour vous tous qui dites que non, un chrétien peut boire, voici un exemple biblique qui nous montre clairement que la boisson peut nous pousser au ridicule. Tes propres enfants vont se moquer de toi. Tes propres enfants vont se moquer de toi parce que la boisson t'a rendu esclave. Le péché mignon t'a rendu esclave. Tu dors, tu ne sais même pas que hier tu n'avais pas porté caleçon. Excusez-moi pour le thème. Que le péché ne fasse plus jamais que tes enfants voient ta nudité. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Alors voici un peu quelques définitions et quelques exemples dans la Bible que je vous donne au travers du péché mignon. Yes. Et il faut qu'on parle maintenant des conséquences. Parce que je ne peux pas venir vous donner seulement la définition. Le matin, je l'ai fait. Mais nous sommes là aujourd'hui pour parler des conséquences. Alors, je vais demander à Maman Chris de me redonner notre verset de base. Hébreux 12, 1 à 2. Hébreux chapitre 12, 1 à 2. Parce que c'est à partir de là, bien aimé, que nous allons commencer à détecter les conséquences. Nous allons commencer à faire sortir des conséquences à partir de cette portion biblique-là. À partir de cette portion biblique. Je vais doser l'enseignement, ne vous inquiétez pas. On va doucement, small. On va doucement. Vous êtes au-delà, vous êtes 50 personnes. Je veux 60 personnes. Montez encore, montez en nombre. Maman Chris, allons-y hébreu. Allons-y hébreu. Maman Chris, allons-y hébreu. Nous aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée, rejetons tout fardeau. Retenez le mot rejetons. Retenez le mot rejetons. Retenez ça. Rejetons tout fardeau. Et rejetons le péché qui nous environne facilement. Et la couronne avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant les yeux fixés sur Jésus,
qui suscite la foi. Dans d'autres versions, on dit qu'il est le consommateur de la foi. Et il mène la foi à la perfection. C'est de ça que je vous ai parlé tout à l'heure. En échange de la joie qui lui a été réservée. Merci Maman Christ pour le verset. Et il a souffert. Aujourd'hui, il est à la droite du trône de Dieu. Il est à la droite du trône de Dieu. Bien aimé, regardez, Jésus n'a pas succombé. C'est pourquoi il est à la droite du Père. Il pouvait avoir aussi son péché mignon. Alors, je vais vous donner d'abord les conséquences avant de revenir à ce verset-là. Avant de revenir à ce verset. Petite heure. Regardez bien le verset. Je vais lire la version de Maman Christ. Parce que je crois qu'on n'a pas la même version. Moi, j'ai une Bible d'études bibliques ici. Version Scofield. Enfin, elle, je pense que c'est soit parole vivante ou bien c'est Louis II. Lisons sa version, amis chrétiens. Vous êtes 52 maintenant. Montez, invitez seulement, invitez. Nous aussi, puisque nous sommes environnés d'une grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau. Et le péché qui nous environne si facilement, c'est le verset 2 qui m'intéresse. Ayons les regards fixés vers Dieu. Et le chef de la consommation de la foi, c'est pas ce que j'ai dit. Il est le chef et le consommateur de la foi. Qui, en vue de la joie qui lui a été réservée, il a souffert à la croix, méprisé l'ignominie, il s'est saisi. Il est assis à la droite du Père. Bien-aimés frères et sœurs, première conséquence. Non, on dit une conséquence. 55 personnes, c'est un peu bon. Remonter à 60 personnes, inviter seulement. Bonsoir, Maman Siron. La dame là, elle aime voiture. Maman Siron, Lamborghini, Ferrari. Non, un jour, plus que quelqu'un va rouler dans une Ferrari. Bien, un jour, on va rouler dans Lamborghini. Sois béni, soyez la bienvenue. Bonsoir aussi aux nouvelles personnes comme Maman Hortense Kwame qui vient de faire son entrée triomphale. Maman Patricia qui... Non, elle était là, non? Bon, je ne sais plus. Soyez bénis. Bonsoir Maman Jocelyne Molia. Soyez la bienvenue. Bonsoir Maman Julienne Alexandre. Voilà donc. Toutes les nouvelles personnes, vraiment, soyez la bienvenue. Vous avez tous mes respects. Ce soir, nous sommes en train de parler d'un thème très capital. Les conséquences du péché mignon. Shalom, Monsieur Franck Olivier. Shalom, Maman Clotilde. Shalom, Monsieur Botti Laurent. Soyez bénis à vous tous qui êtes là. Que la grâce et la faveur de Dieu soient sur votre vie. Et que ce message-là délivre quelque chose en vous. Alléluia, gloire à Dieu. Le premier, selon la première conséquence, Maman Christ, écrivez cela, écrivez cela. Le péché mignon nous empêche de courir dans le couloir de notre destinée. Soyez bénis, Maman grâce de Dieu, bonne arrivée. Le péché mignon nous empêche de courir. Regardez le verset, on a lu le verset tout à l'heure. Alléluia, on a lu le verset. Donc selon notre texte de base, soyez... Ah non, il y a assez de nouvelles personnes aujourd'hui. Maman Jenny, soyez bénie. Maman Nyangora, Jenny, soyez bénie. Maman Yolande Angélie, mémé, sois bénie. Maman Yolande, c'est la maman de ma maman. La maman de Maman Christ Manine, celle qui nous donne les versets. Voici sa maman biologique. Je suis content quand je vois des familles qui me suivent. Oh, alléluia. Que la vie des lions soit bénie à vos pieds. Et que partout où vous mettez vos pieds, que Dieu bénisse vos enfants, votre famille, votre maison, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il y a beaucoup... Maman Angelina, soyez bénie. Maman Lucie, soyez bénie. Voilà, merci à tout le monde. Maman Sandrine Sonny, je dis le nom de tout le monde. Monsieur Thierry Yakoutou, soyez bénis vous tous. Donc, laissez-moi, on va foncer maintenant. Le péché mignon t'empêche de courir. Deuxièmement, le péché mignon t'empêche de réussir dans ta carrière. C'est écrit dans la Bible, c'est écrit. Maman Christ, redonnez-moi les deux versets de base. Redonnez-moi les deux versets de base. Le péché mignon t'empêche de réussir dans ta carrière. Quelle est ta carrière? Tu voulais être footballeur, tu veux être musicien. Depuis que tu étais petit, tu rêvais d'être telle ou telle personne. Mais aujourd'hui, tu n'arrives même pas à y arriver. Pourquoi? Parce que, bien aimé, le péché mignon t'empêche de courir dans ta destinée. Et le péché mignon t'empêche de réussir dans la carrière qui t'a été ouverte. Le verset 2 du livre d'Hébreux à son chapitre 12, la Bible nous dit quoi? Si nous rejetons tout fardeau, si nous rejetons le péché qui nous empêche, qui nous environne si facilement, alors nous allons réussir dans la carrière qui nous a été ouverte. C'est écrit noir sur blanc. Ça veut dire, la chose qui fait que tu n'as pas encore réussi dans ta carrière, c'est ton péché mignon, ton péché chéri, ton péché que tu entretiens depuis des années. C'est ce péché-là qui nous empêche. Je prie que vous et moi, nous soyons délivrés de ce péché définitivement au nom suprême de Jésus-Christ. Oh, alléluia, 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 alléluia. Troisièmement, Maman Christ, faites très rapidement. Troisièmement, le péché mignon nous empêche de prendre de la vitesse. Yes, à tous les niveaux de notre vie, mais surtout au niveau spirituel. Le péché mignon t'empêche de prendre de la vitesse.
Parce que bien aimé, tu ne fais que revenir en arrière. Lorsque tu passes à l'étape supérieure, le péché mignon te ramène en arrière. Lorsque tu veux monter dans la sanctification, le péché mignon te ramène au point de départ. À chaque fois que tu montes, il te ramène. Tu montes, il te ramène. Tu montes, il te ramène. Le péché mignon t'empêche de prendre de la vitesse. Le péché mignon t'empêche de prendre de la hauteur. C'est pourquoi depuis longtemps, tu as comme l'impression que tu n'as pas encore évolué. Tu n'as pas encore évolué. Parce que bien aimé, il y a des gens qui pensent maintenant comment faire pour guérir des gens. Toi, tu es en train de toujours te torturer. Tu es en train de souffrir avec un péché. Oh, il y a des gens qui pensent à autre chose. Il y a des gens, lorsqu'ils prient, ils ne sont plus là pour trop demander pardon à Dieu. Il y a des gens qui prient maintenant pour demander, Seigneur, quelle est ma vision? Seigneur, montre-moi ma destinée. Seigneur, montre-moi une vision. Il y a des gens, leur prière, bien aimé, ils sont à autre étape. Ils ont passé la vitesse numéro 2. Mais tu es toujours au point mort. Tu es toujours au point mort. C'est pourquoi ta voiture ne file pas. Parce qu'au point mort, la voiture ne file pas du tout. Tu es toujours au point mort. Passe en première vitesse. Passe en deuxième vitesse. Parce que tu es sur l'autoroute de ta destinée. Dès l'instant que tu es en Christ, la Bible nous dit en 2 Corinthiens 5, 17 que tu es une nouvelle création. Une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Lorsque la voiture est garée, la voiture est au point mort. Mais c'est quelle voiture qui roule toujours au point mort? Et tu penses que tu vas arriver à l'heure? Tu arriveras toujours en retard. C'est pourquoi bien aimé, jusqu'à présent, 50 ans, 30 ans, 40 ans, tu as comme l'impression que tu as échoué dans ta vie. Oh, tu as oublié que le péché est plus dangereux que le sorcier. Des gens ont peur du sorcier, mais ils n'ont pas peur de leur péché mignon. Oh, le péché mignon, c'est celui qui te rabaisse plus. C'est celui qui te ralentit plus. Quand tu es dans la volonté de Dieu, le sorcier ne peut rien faire contre toi. Parce que les anges t'environnent. Et là, le ciel est ouvert sur ta vie. Et bien aimé, avec le Seigneur, nous sommes plus que vainqueurs. C'est pourquoi la Bible dit quelque chose qui me plaît. La Bible dit clairement que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Mais vous avez peur des sorciers, des féticheurs. Vous n'avez pas peur du péché mignon. Mais tu dors avec un homme qui est plus dangereux que le sorcier. Il s'appelle péché mignon. Tu vas à l'église avec un homme qui est plus dangereux que le sorcier de ton village. Il s'appelle péché mignon. Il faut que tu te livres contre lui. Et je vais vous donner quelques secrets. Comment éviter le péché mignon demain. Demain, je vais vous donner ces secrets. Mais aujourd'hui, on va parler des conséquences. Troisièmement, le péché mignon t'empêche de prendre de la vitesse. Et quatrièmement, le péché mignon retarde dans ta destinée. Parce que à chaque fois que tu es toujours dans la vitesse la plus basse, tu es toujours au point mort, mais tu ne pourras jamais arriver dans le couloir de ta destinée. La destinée, le mot destinée vient de destination. Pour ceux qui ne le savent pas, je vous le dis. Quand on dit la destinée, ça veut dire quand Dieu t'a envoyé sur la terre là, où tu devais arriver, où tu dois arriver dans ta vie, c'est ça qu'on appelle la destinée. La destinée. Donc bien aimé, si ta vitesse est toujours au point mort, mais tu seras en retard dans ta destinée, tu ne vas pas vite arriver à la destination. Tu ne vas pas vite arriver à la destination. Donc, quatrièmement, le péché mignon retarde dans ta destinée. Ça veut dire quoi? Je vais vous expliquer clairement, bien aimé. Je vais être très sérieux avec vous ce soir. Ça veut dire qu'une bénédiction que Dieu pouvait faire en 10 ans, il est obligé de le faire en peut-être 60 ans. C'est maintenant que tu as 60 ans que tu vois maintenant les gens qui sont intéressés en toi. Maintenant que tu as 30 ans, peut-être depuis que tu avais tes 18 ans, quelqu'un de sérieux pouvait venir. Mais comme toi-même tu ne te prenais pas au sérieux, tu partais de boîte de nuit en boîte de nuit et tu t'en foutais. Tu vas dans boîte de nuit et tu viens chanter à l'église. Tu te foutais de Dieu. Alors Dieu aussi retarde beaucoup de choses dans ta vie. Donc le péché mignon retarde ta destinée. Ce n'est pas que Dieu ne connaît pas ta situation. Dieu connaît exactement ta situation. Mais il ferme les yeux sur ta situation parce que toi-même tu ne sais pas que l'heure est grave. Tu ne sais pas que tu as besoin de cela. C'est pourquoi tu fais. Je l'ai dit sur Facebook la fois dernière. Je dis, ce qui fait que tu fais ce que tu veux, c'est parce que tu ne sais pas ce que tu veux. Quand tu fais ce que tu as envie de faire, c'est parce que tu ne sais pas ce que tu veux. Quand tu sais ce que tu veux, tu ne vas pas faire ce que tu veux. Tu vas faire ce qu'il faut faire. C'est différent. Si tu fais, écoutez, tu fais ce que tu veux dans ta vie parce que tu ne sais pas ce que tu veux. Quand tu sais ce que tu veux, tu ne feras pas ce que tu veux. Tu vas faire ce qui doit être fait pour que ta destinée soit ouverte sur ta vie. Alors, le péché mignon retarde dans ta destinée. Le péché mignon retarde dans ta destinée. Ce que Dieu pouvait faire en 2 ans, il va le multiplier par 10. Il va le faire en 20 ans. Et ta destinée est retardée. Et la grâce que tu pouvais expérimenter à 18 ans, à 25 ans, un bon mariage, un bon copain, un bon fiancé, une bonne femme pour toi, c'est à 45 ans, c'est à 60 ans que tu commences à expérimenter cela. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Cinquièmement, bien aimés frères et sœurs,
cinquièmement, pour ceux qui nous prennent en marche, nous sommes en train de traiter le péché mignon. Le péché mignon. Et nous sommes en train de parler des conséquences du péché mignon. Demain, je vais vous donner les secrets. Comment éviter, détruire, clouer le péché mignon dans notre vie. Alléluia. Selon mon expérience, comment j'ai fait, quelle attitude je me suis donné, dans quel état d'esprit j'ai combattu la masturbation, j'ai combattu la pornographie. C'est ce que je vais venir vous donner demain. Et nous allons prendre assez de versets pour illustrer nos propos. Nous continuons, Maman Christ. Maman Christ. Alors, cinquièmement, le péché mignon alourdit ton esprit. Alourdit ton esprit. Le péché mignon devient un fardeau. Maman, il faut écrire ça. Maman, il faut écrire ça vite. Le péché mignon alourdit ton esprit spirituellement parlant. Et le péché mignon devient un fardeau. Si vous voulez, une corvée, un poids spirituel qui t'empêche de monter, qui t'empêche de prendre la vitesse. Ce n'est pas que ta voiture, il n'y a pas essence dedans. Il y a essence dedans. Ce n'est pas que ta voiture, la boîte de vitesse est gâtée. La boîte de vitesse n'est pas gâtée. Mais le poids qui pèse sur ta voiture qui est ta destinée, ce poids-là t'empêche de courir, ce poids-là t'empêche de monter, ça t'empêche de croître. Le péché mignon, bien aimé, ça devient un poids, ça alourdit ta destinée. C'est pourquoi aujourd'hui dimanche, hier dimanche, tu as prié, tu étais contente. Oh Saint-Esprit, souvent même tu sens le Saint-Esprit, mais bien aimé, lundi, mardi, mercredi, tu tombe dedans encore. Et jusqu'à samedi, tu es triste encore. Et le dimanche, tu es obligé de refaire la même prière que tu as faite. Repentance, repentance sur repentance, repentance. Et tu ne peux même plus monter. Tu ne peux pas monter, bien aimé. Quand on dit monter, ça veut dire qu'il y a des types de sujets de prière que tu ne dois plus faire. Des repentances, toujours tu regrettes. Toujours tu as la culpabilité. Tu as la culpabilité. Le péché mignon, bien aimé, alourdit ton esprit. Le péché mignon devient un fardeau. Le péché mignon devient un poids spirituel. Le péché mignon t'empêche de monter. Voici les conséquences du péché mignon. Sixièmement, Maman Christ, sixièmement, le péché mignon apporte ce qu'on appelle la culpabilité sur ta conscience. Et ça fatigue. Ça fatigue vraiment. Toujours tu es culpabilisé. Oh Seigneur, Seigneur, si je pouvais être comme plus que vainqueur. Oh, si je pouvais être comme cette sœur. Quand elle chante, on sent le Saint-Esprit. Elle a donné totalement sa vie à Dieu. Sa vie a changé. Mais regarde-moi Seigneur. Oh Seigneur, tu te culpabilises et tu maigris. Tu manges bien, mais tu maigris. Tu es triste, tu es culpabilisé. Et ta conscience est abattue. Bien aimé, c'est après que Caïn a tué son frère que la Bible nous dit que Caïn n'osait même pas regarder le Seigneur pour prier. Caïn, quand il a tué son frère, la culpabilité l'a diésé, la culpabilité l'a empêché de regarder même Dieu, la tête baissée, il s'est caché de la face de Dieu. C'est lorsqu'il a tué son frère qu'il a été culpabilisé. Alléluia, qu'il a été culpabilisé. Le péché mignon culpabilise ta conscience. Il y a un prédicateur que tu ne pourras jamais fermer sa bouche. On l'appelle la conscience. Tu peux ne plus venir me regarder parce que la plupart d'entre vous, les gens n'aiment pas la vérité. Quand ils suivent un homme qui prêche de toute son énergie et qui dit la vérité, ils disent mais non, mais le gars non, il ne m'arrange pas. Et les gens fuient. Mais il y a un prédicateur qu'on ne peut jamais fermer sa bouche. Il s'appelle la conscience. Et le péché mignon, c'est lui qui vient détruire cette conscience. Et tu as la culpabilité. Tu es toujours triste. Toujours tu es triste. Tu ne peux pas expérimenter ce que les autres expérimentent. Tu ne peux pas aller louer le Seigneur avec la joie au cœur. Pendant que tu vois les gens qui louent le Seigneur, ton fardeau est sur toi et tu danses comme si tu étais sans pression. C'est pas que tu es sans pression, c'est parce que ta pression est tellement lourde que tu danses en zoukant. Il y a des gens, c'est la louange, mais ils sont là pour battre les mains. Parce qu'ils ne regardent pas la louange. La conscience est abattue. La culpabilité est dans leur vie. Et ils sont à l'église, ils voient des soeurs, les frères et sœurs qui dansent ensemble. Ça se tape les mains, ça rit ensemble. Après le culte, les gens sont contents. Mais toi, tu es pressé pour rentrer à la maison. Parce que tu sais que tu es à l'étranger. Tu n'es pas dans la maison de ton père. Tu es à l'étranger. Le péché mignon fait que l'église devient un lieu étrange pour toi. L'église devient l'étranger à ta face. Tu ne te sens plus chez toi. Pourquoi? Parce que tu es culpabilisé à longueur de journée. Tu es culpabilisé. Pendant que le pasteur prêche, il déclare des paroles. Les gens lèvent les mains et ils disent je reçois. Tu ne peux même pas dire je reçois parce que tu sais ce que tu entretiens. Tu sais ce que tu entretiens et tu sais ce que tu fais. Il faut que ça meure dans ta vie. Il faut que ça déménage dans ta vie. Au nom suprême de Jésus. Dis amen très fort et c'est ton partage.
Il faut déclarer avec moi, vous les 55 personnes que je vois, déclarez par la foi que je te détruis et je me débarrasse de toi au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, c'est la vérité. Et puis écoute-moi très bien, dans les conséquences qui suivent, vous allez voir que c'est très capital, que nous devons détruire ce péché mignon. Tu penses que tu as raison. Et il y a des gens qui font, c'est-à-dire quoi, ils cherchent des paroles bibliques pour cautionner les péchés mignons. Aïe. Dieu ne regarde pas aux vêtements, Dieu regarde au cœur. Bon, Dieu regarde au cœur. C'est qu'il faut te mettre en slip, excuse-moi pour le thème, et va aller prêcher l'évangile. Si les gens vont venir t'écouter. Bien-aimé, l'homme regarde aux vêtements, l'homme regarde au comportement, l'homme regarde au caractère. Ton péché mignon, tu as un gros cœur, caractère orgueilleux, orgueilleuse. On ne peut pas te parler, on ne peut pas te parler. Quand tu aides un homme de Dieu, tu mets ta main sur lui comme si c'est toi qui l'as accouché, comme si c'est toi qui l'as appelé au ministère. Non, moi ça ne marche pas avec moi, ça ne marche pas avec moi. Ça ne marchera jamais avec moi. Ton péché mignon, ce qui fait que ta prière n'est jamais exaucée et que ta vie va de pire en mal, c'est parce que toi, tu n'as aucun respect pour les hommes de Dieu. Tu parles mal, tu peux insulter un homme de Dieu, tu peux faire ce que tu veux. Mais bien aimé, la Bible dit, si tu as un problème avec le plus petit serviteur, tu as un problème avec Dieu. C'est ce que vous ne savez pas. Oh, vous tous qui déclarez cela, je prie que Dieu se souvienne de vous et que le péché la meure dans votre vie, que ça meure dans notre vie. On en a marre. Ça doit déménager ce soir. Ça doit déménager dans notre vie. Septièmement, maman Christ, notez les points. Septièmement, le péché mignon fait avorter le miracle qui avait été prévu par Dieu. Dieu a prévu te bénir cette année 2017. Mais comme tu entretiens toujours le péché mignon, le miracle est avorté. Le miracle est avorté. Dieu avait prévu pour Adam et Ève de vivre éternellement. On n'allait pas connaître ce qu'on appelle la mort. On n'allait pas connaître ce qu'on appelle la famine. Dans le jardin d'Éden, il y avait tout à la disposition d'Adam et Ève. Le miracle était parfait. Si tu voulais manger telle chose, tu pouvais manger. On pouvait jouer avec les lions. On pouvait jouer avec les guépards. Mais maintenant, va mettre ton doigt dans la bouche du lion. Si tu n'as pas mordu, il faut changer mon nom. Le péché mignon avorte le miracle initial. Adam et Ève, bien aimés, ils vivaient heureusement. Ils vivaient éternellement. Mais ils ont été chassés de Éden. Éden qui signifie la présence de Dieu en hébreu. Ils ont été chassés de la présence. Et le miracle a été suspendu dans leur vie. Ils ont connu la douleur de la femme. Regardez ce que Dieu a dit à la femme. Comme tu as désobéi et tu as fait le péché mignon, toi, tu vas accoucher avec douleur. Et il a augmenté la souffrance de l'homme. Il dit, tu feras comme ça pour apporter la nourriture dans ta maison. Alléluia. Le péché mignon avorte ton miracle. Le péché mignon avorte ta destinée. Huitième conséquence. Huitième conséquence, bien aimés frères et sœurs. Le péché mignon diminue la sensibilité spirituelle, la puissance spirituelle, les grades dans le royaume céleste. Le péché mignon te dégrade, ça diminue tes grades. Peut-être que tu avais 2 V, tu avais 4 V. Quand tu as commencé dans l'église, tu étais zélé, tu aimais Dieu, tu ignorais tous les péchés. Mais comme tu n'as pas léché ce péché mignon-là, bien aimé, tes grades ont été diminués. Ça diminue ton autorité spirituelle, ça diminue ta puissance spirituelle. Comme Samson qui pouvait déraciner les arbres, mais il a été dégradé, il a été destitué de ses fonctions. Il ne pouvait même plus faire quelque chose jusqu'à il a été aveugle. Oh, alléluia. Le péché mignon diminue tes grades. Même David, quand il a tué le mari de la dame, ainsi la mort est entrée dans sa maison, la rébellion est entrée dans son palais, les gens ont commencé à mourir, ses enfants ont commencé à mourir, le malheur a frappé de tous bords et son grade de roi a été destitué. Il a été moins que rien. Le péché mignon détruit ton autorité spirituelle. Tu ne peux même plus prier pour ta propre vie. Tu ne peux plus menacer un démon. Tu es toujours en train de faire des mauvais rêves. Tu es toujours en train d'être tabassé par les esprits. Tu es toujours en train d'être malmené par les petits esprits là. Oh, toi, normalement, tu es un grand esprit et tu as le Saint-Esprit. Zoé est en toi. Mais ce Zoé là a été dévalisé. Il a été détruit par le péché mignon. Et aujourd'hui, tu es la risée de tous les petits démons. Toutes les petites maladies. Les démons viennent danser sur toi la nuit. Ta maison n'est plus sécurisée. Parce que bien aimé, un chef d'état-major, mais il y a des gardes de corps que l'État prend en marche. Mais si le chef d'état-major n'est plus en fonction, les gardes de corps, ils ne sont plus là. Tu n'es plus protégé.
Tu n'as plus l'autorité spirituelle. Quand tu marches dans la rue, personne ne peut claquer devant toi. Parce que, bien aimé, tu as été dégradé. C'est comme ça que beaucoup de personnes ont perdu les grades. Le péché mignon diminue la puissance spirituelle. Le péché mignon diminue l'autorité spirituelle. Le péché mignon, bien aimé, ça te pousse à être encore un bébé spirituel. Un bébé spirituel. Tu as encore besoin du lait pour avoir des dents solides. Neuvièmement, le péché mignon, et j'aime beaucoup ce point-là, et faites très attention, le péché mignon te pousse à ce que j'ai appelé un recommencement éternel. Un recommencement éternel. Ça veut dire aujourd'hui tu as fait la prière, tu recommences la prière. Aujourd'hui tu as fait la prière, tu recommences la prière. Toujours tu fais 21 jours, mais après tu tombes dans le péché. Tu fais 3 jours secs, après tu tombes dans le péché. Un recommencement éternel. Ça nous amène à la case de départ. Ça nous amène toujours à la case de départ. Le péché mignon crée un éternel recommencement. Un recommencement à perpétuité. Comme si tu étais condamné dans une prison Guantanamo américaine à perpétuité, bien aimé, un recommencement à perpétuité. Tu ne fais que recommencer ce que tu faisais hier. La même prière que tu as faite, c'est la même prière que tu fais. Alléluia. Un recommencement à perpétuité. Que cela ne soit pas son partage au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et c'est ce que Madame Lucie est en train de dire. Le temps perdu, tu as perdu beaucoup de temps parce que tu ne fais que recommencer les mêmes choses. Alléluia. Oh, Dieu ne veut pas que nous puissions recommencer. Dieu veut que nous puissions croître. Dieu a besoin des gens qui croient. C'est pourquoi quand il a créé Adam, Adam n'était pas bébé. Et toujours je le dis. Et même hier, je l'ai dit aux Abidjanais, je l'ai dit à la radio, Adam n'était pas bébé. Adam n'était pas bébé. Dieu a créé Adam déjà grand. Regardez le ciel. Est-ce que le ciel est petit? Regardez la terre. Est-ce que la terre est petite? Dieu ne crée pas des petites choses. Dieu n'aime pas les fermiers, les petites choses. Mais aujourd'hui, tu as perdu le temps. Aujourd'hui, tu as perdu le temps. Et tu n'es même plus solide. Tu es toujours à la case de départ. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal, bien-aimé. Maman Christ, merci de noter tout cela. Donc, huitièmement, de votre côté, le péché mignon nous ramène à un éternel recommencement. Un recommencement à perpétuité. Un recommencement éternel. Ça nous ramène à la case de départ. Je prie que ça ne soit pas ton partage. Je prie que le ciel se souvienne de toi. Je prie que ce soir, que Dieu te permette de pouvoir délaisser ce péché, de pouvoir clouer ce péché. Je prie qu'à partir de ce soir, que tu sois plus que vainqueur contre ce péché mignon. Au nom suprême de Jésus, que Dieu te débarrasse de cela. Au nom suprême de Jésus, que tu sois une femme de valeur, un homme de valeur, un homme à qui Dieu peut faire confiance. Dixièmement, le péché mignon bloque ton charisme. Ça veut dire, ça bloque ton zèle, si vous voulez. Le péché mignon bloque ton zèle, ça casse tes ailes. Quand tu étais un nouveau chrétien, tu avais des ailes, tu volais dans l'église. C'est toi, on voit toujours en train de balayer l'église. On te voit en train d'intercéder. Tu étais dans le groupe d'intercession. Tu étais dans le groupe de la jeunesse. Tu étais dans le groupe des hommes ou même le groupe des femmes. Tu étais connu de l'église. Tout le monde parlait de toi. La fille la plus zélée. Mais tes petites ailes là, le péché mignon a cassé tes ailes. Le péché mignon bloque les ailes. Le péché mignon bloque le charisme. Combien de chrétiens qui ont commencé avec le zèle, mais qui ont fini dans la chair? Et la Bible parle de cela. La Bible parle de cela. J'ai un peu oublié les versets. Faites vos recherches. La Bible dit, mais il les appelle bêtes. Il dit, mais vous êtes bêtes. Vous avez commencé à l'esprit et vous avez fini dans la chair. C'est biblique. Allez-y sur YouTube et tapez cela. Ça va sortir. Il dit, vous êtes sots, vous êtes bêtes, vous n'êtes pas intelligents, vous n'êtes pas intelligents. Vous avez commencé en esprit, c'est l'apôtre Paul qui criait sur les chrétiens. Vous avez commencé en esprit. Comment se fait-il que vous avez aujourd'hui baissé au point de tomber encore dans la masturbation, au point de tomber encore dans la fornication, au point d'aller dormir encore à bord d'un homme marié? Oh, c'est toi qui parlais en langue, c'est toi qui priais, tu jeûnais, c'est toi qui dirigeais les cultes. Le péché mignon a cassé tes ailes, le péché mignon a bloqué ton charisme. Combien de frères et sœurs qui ont vu les ailes cassées? Combien de frères et sœurs, des évangélistes, des hommes de Dieu qui ont commencé avec le zèle, mais qui n'ont même pas fait 10 ans et les personnes soient éteintes par la grâce de Dieu. Dieu permet que nous puissions toujours être aux aguets. Ma prière que je dresse toujours à Dieu, je dis, Seigneur, ne m'abandonne jamais, ne me laisse jamais. Tu es mon Dieu, tu es mon roi et tu es mon Père. Sans toi, je ne serai rien. Sans toi, j'aurai rien dans cette vie. J'ai plus que jamais de toi. J'ai plus que jamais besoin de toi. Tu es ma
suffisance. Tu es ma quête perpétuelle. C'est toi que je désire. C'est toi que je cherche. Je te prêcherai. Je te prêcherai là où tu m'enverras. Peu importe le lieu, je serai toujours fidèle. Je te servirai jusqu'à mon dernier retranchement. Je te servirai jusqu'à ce qu'un jour je sois allongé dans mon cercueil. Je te servirai avec fidélité. Mais je prie de tout mon cœur, ne m'abandonne pas. Ne m'abandonne pas, ne me laisse pas. Je refuse tout péché mignon dans ma vie. Alléluia. Et je prie que ça soit ton partage. Il faut que tu saches que les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Le diable a commencé à ouvrir les portes de son église. Les gens adorent Satan à visage découvert. Nous sommes dans les derniers temps. Prenons conscience. Revenons à la réalité de la parole. Revenons à la vérité de la parole. Il faut que tu t'asseyes, que tes yeux deviennent rouges comme mes yeux sont rouges. Il faut que tu prennes conscience. Sinon tu risques de mourir et de partir en enfer définitivement dans le feu éternel. Et ce message-là, Dieu va te le rappeler. Dieu va te le rappeler. Est-ce que tu n'avais pas entendu mon fils? Tu n'avais pas écouté mon fils lorsqu'il était assis, il était courbé dans toute sa fatigue et qu'il te prêchait. N'est-ce pas que tu regardais le direct? Qu'est-ce que tu as fait de ce direct? Et le message est suffisant pour que tu sois jeté en enfer éternellement. Mais ce n'est pas ma volonté pour vous. Je prie pour vous tous qui êtes là. Je prie que le ciel vous vienne en aide. Je prie que, bien aimé, que tu prennes conscience. Que ça ne soit pas un direct que tu as regardé. Que ça soit une prise de conscience. Un changement radical. Un déménagement radical. Oh, alléluia. Le péché mignon bloque le charisme. Le péché mignon détruit le zèle. Le péché mignon détruit le zèle. Le péché mignon casse tes petits ailes avec lesquels tu volais. Et tout le monde parlait de toi. Le péché mignon a bloqué ce charisme. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Dixièmement, le péché mignon bloque la communion, l'intimité avec le Saint-Esprit. Le péché mignon étouffe le réseau entre le ciel et toi. Le péché mignon fait de toi une personne qui est sourde spirituellement, qui est aveugle spirituellement, qui est muette spirituellement, qui ne sent même plus l'odeur de la spiritualité. Le péché mignon bloque ton intimité. Tu n'as plus ce qu'on appelle la sensibilité spirituelle. Tu ne peux même plus sentir que Dieu veut que tu fasses telle chose. Tu ne sais même pas à quel moment Dieu te parle, à quel moment Dieu ne te parle pas. Tu es devenu païen, tu es devenu charnel, tu es devenu pire que Sodome et Gomorrhe. Le péché mignon détruit la communion avec Dieu. Le péché mignon fait que tu ne peux même plus dire merci à Dieu avant de manger. Tu ne peux plus dire merci à Dieu avant de te coucher. Tu ne peux même plus dire merci à Dieu avant de te réveiller. Comme si tu avais raison de te réveiller. Comme si tu savais le mécanisme du réveil. Tu as déjà étudié le mécanisme du réveil? Tu as déjà étudié à l'école comment est-ce que l'homme se réveille? Le péché mignon détruit la communion avec Dieu. Ce n'est pas le jeûne, ce n'est pas le nombre de prières, ce n'est pas le nombre de dîmes, ce n'est pas le nombre de dons que tu fais au pasteur qui vont t'amener au ciel. Bien aimé, c'est ta communion avec Dieu qui va te justifier au ciel. Au ciel. Ce n'est pas le nombre de fois que tu vas veiller de direct en direct. Le même jour, tu peux suivre 14 directs, 130 directs. Ça ne changera jamais ta vie. C'est de prendre conscience et de rejeter les péchés dans ta vie. Et ainsi, Dieu va se souvenir de toi. Ce n'est pas le nombre de prières qui entretiennent la relation. La relation commence dans la racine. La racine d'une vraie relation avec le Saint-Esprit, c'est de tuer le péché d'abord. Tant que le péché existe, tout ce que tu fais là, c'est ce que l'autre appelait blablabla. Bla, bla. Ce sont des blablabla. Ce sont des blablabla. Tikenja Fakoli. Ce sont des blablabla que tu fais dans la maison de Dieu. Tant que le péché mignon réside en toi, tout ce que tu fais, c'est des blablabla. Si tu veux, après moi, va regarder 130 directs, 99 directs, 1000 directs. Si le péché est en toi, la journée est gâtée. Tu n'as pas fait de progrès. Tu as toujours été la même personne. Et aux yeux de Dieu, tu n'as pas fait un seul pas. Tu es toujours la même dame, la même personne. Parce que le même péché est dans ta vie. Le péché mignon brise la communion profonde avec Dieu. Le péché mignon t'empêche d'être en communion avec Dieu. Le péché mignon ferme la porte du ciel sur ta vie. Tu ne peux plus communiquer avec Dieu. Il y a des interférences dans ta communication entre Dieu. Tu appelles le numéro de Dieu, mais c'est Satan qui décroche. Tu appelles le numéro du Saint-Esprit, mais c'est l'esprit de la masturbation qui décroche. Et après tu finis sur ton téléphone portable, tu finis sur ta machine en train de te masturber. Tu appelles le numéro de la consécration, mais c'est le numéro de la femme avec qui tu commets l'adultère. C'est ce numéro-là qui sonne et c'est elle qui décroche. Et aujourd'hui, la communion avec Dieu a disparu. Tu ne peux même plus sentir le Saint-Esprit. Tu ne peux plus sentir le Saint-Esprit. Quelle est la date où tu t'es mis dans le coin de ta maison et tu as prié et tu as senti la présence de Dieu? Quelle est la date? Quelle est la date? Le péché mignon a détruit cette communion. Je suis en train de prêcher de manière profonde ici. Et je pense qu'à 1h03, j'ai quand même dit beaucoup de choses. Maman Chris, est-ce que vous notez un peu les points pour les hommes ici?
Deuxièmement, le péché mignon rend les mains de Dieu courtes, rend les oreilles de Dieu sourdes, ça rend la bouche de Dieu muette, ça rend les yeux de Dieu aveugles. Dieu ne te voit plus. Ce n'est pas parce qu'il est aveugle, mais à tes yeux, Dieu devient aveugle. Le péché mignon a aveuglé les yeux de Dieu. Le péché mignon a aveuglé, a rendu les oreilles de Dieu sourdes. Prenons Ésaïe 59. Prenons Ésaïe 59. Maman Christ, aidez-moi dans la parole. Prenons Ésaïe 59. Vous allez voir ce que le péché crée. Vous allez voir ce que le péché crée. Tout le monde connaît ce verset. Tout le monde connaît ce verset. Non, la main de Dieu n'est pas trop courte pour nous bénir. Ni ses oreilles trop sourdes pour nous entendre. Mais ce sont le péché qui met une barrière entre Dieu et nous. Le péché mignon crée une barrière dans ta vie. Le péché mignon crée une barrière dans ta vie. Oh, alléluia. On va attendre à ce que l'appel finisse. On va attendre à ce que l'appel finisse. Voilà, je vais mettre sur silence. Excusez-moi, quelqu'un a essayé de m'appeler. C'est un appel provenant de la Côte d'Ivoire. Excusez-moi, je vais mettre sur silence rapidement. Voilà, je mets sur silence. Excusez-moi, quelqu'un essaie de m'appeler. Est-ce que vous comprenez bien, aimé? Oh, alléluia. Ne dis pas seulement Amen. Ne dis pas seulement c'est trop fort. Je veux que tu prennes conscience. Oh, si quelqu'un a pris conscience ce soir, il faut mettre en bas de... faut écrire en bas de Dieu, Seigneur, aide-moi à prendre conscience. Il faut l'écrire. Il faut écrire, aide-moi à prendre conscience. Aide-moi à prendre conscience. Bien-aimé, prenons conscience. Tu me suis dans quel pays? C'est dans quel pays tu me suis? Prends conscience là-bas. Ne regarde pas le froid. Quand tu leur demandes, non, tu sais, en Europe ici, on ne fait que courir. Ah bon? Donc tu vas rester en train de courir pour ton ventre, pour les voitures, pour les maisons, pour les bijoux. Et tu oublies ton âme. Mais la même Bible que je suis en train de prêcher là, la Bible dit, que serviras-tu à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Tu vas me dire, non, en Europe ici, on ne fait que courir. Avec le froid, on doit toujours porter collant. On doit toujours porter collant. Tu as oublié que tu es une femme vertueuse. Tu as oublié que tu es une femme vertueuse. Tu as oublié que tu es une femme vertueuse. Et tu t'habilles comme une prostituée. Il n'y a aucune différence entre toi et entre la fille qui est dans le monde. Il n'y a aucune différence. Parce que toi, tu es en Europe. Dieu a eu tort de te donner un billet d'avion. Dieu a eu tort de t'envoyer en Europe. Parce que tu mens sur l'Europe pour continuer de mentir. Tu mens sur l'Europe pour continuer dans ta bêtise humaine. Tu mens sur l'Europe pour continuer de baigner dans le péché dans lequel tu baignes. Tu mens sur l'Europe. Non, c'est l'Europe. Il y a des gens qui sont en Europe, mais qui vivent la sainteté. Il y a des gens qui sont en Europe, mais le froid ne les effraie pas. Non, ici, il fait froid. Ici, il fait froid. Mon Dieu. Que Dieu nous délivre et que Dieu nous aide sérieusement. Deuxièmement, le péché mignon. Maman Christ, est-ce que vous avez donné le verset? Le verset, deuxième conséquence. On a dit que le péché mignon, ça rend les oreilles de Dieu sourdes. Ça rend la main de Dieu courte. Ésaïe 59, verset 1. Ésaïe 59, verset 1. Vous tous qui déclarez, Seigneur, aide-moi. Je prie que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Pendant que je vais citer ton nom, sache que Dieu met ses regards sur toi. Oh, alléluia. Je ne suis pas un prophète, mais je déclare et la chose arrive. Pendant que je vais citer votre nom, vous qui avez déclaré, parce que c'est ça l'humilité. Il y a des gens qui suivent, pas à pas, ce que je suis en train de dire. Oh, alléluia, alléluia. Je prophétise que maman Pauline, que ça soit ton partage. Qui encore? Maman Antalalena, je prophétise que l'aide spirituelle vient à ta porte. Dieu vient t'aider. Et quel que soit le type de péché, Dieu vient t'aider à prendre conscience définitivement. Et cette conscience t'amène à avoir un nouveau comportement. Un comportement de la haine du péché. La haine du péché. La haine du péché. Et demain, on va en parler. Comment vaincre le péché mignon? Demain, on va en parler. Mais ce soir, je déclare sur vos vies. Maman Zoli Créole, reçois ta grâce. Maman, ma fille Opo Françoise, que Dieu vienne t'aider sérieusement. Monsieur Thierry, que Dieu vienne vous aider, Monsieur Thierry. Que Dieu vienne vous aider. Maman Claire, que Dieu vienne vous aider, Maman Claire au fait. Qui encore? Qui a déclaré ça encore? Maman, ma victoire à Dieu. Que Dieu vienne à votre aide. Au nom de Jésus. Ma fille,
Sadias, ma fille Sadias, que Dieu, la grâce de Dieu soit ouverte sur ta vie, que Dieu vienne sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Maman Solange, que l'aide spirituelle dont vous avez besoin pour vaincre ce péché-là, que cette aide-là vienne à vous au nom de Jésus. Maman Grâce Loanée, je déclare et je confesse qu'à partir d'aujourd'hui, c'est la prise de conscience qui va vous enlever de l'enfer au paradis au nom suprême de Jésus-Christ. Oh, alléluia. Monsieur Richard, Giro Armand Boko, que la grâce, la faveur de Dieu soit sur votre vie au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Qui a déclaré encore? Maman Lorraine Palou, je déclare que l'aide de Dieu vient à vous et ça vous permet de prendre conscience définitivement au nom de Jésus. Maman Georgine, je déclare son enlèvement par la puissance du Saint-Esprit qu'à partir d'aujourd'hui, un nouveau départ s'effectue dans mon vie et vous arrivez à la perfection au nom suprême de Jésus-Christ. Qui encore? Maman Angelina Lambourgo, je déclare que la grâce de Dieu, toutes les bénédictions rattachées à cette parole soient relâchées sur votre destinée au nom suprême de Jésus. Voilà, vous êtes nombreux. Je déclare tout cela aussi sur maman Jocelyne Molia. Je déclare cela sur maman Hortense Kwame. Je déclare cela sur maman Mogolongo. Je déclare cela sur qui encore? Maman Julienne. Je déclare cela sur qui encore? Madame Fatim. Je déclare cela sur toutes les personnes. Vous êtes nombreux. Myriam Traoré. Je déclare sur votre vie cela. Maman Chris Manim, c'est pour vous. Hein? Vous tous qui avez déclaré, je ne vais pas citer le nom de tout le monde. Monsieur Geza Moïse, c'est pour toi mon frère. Que Dieu vienne t'aider à prendre conscience. Alléluia. Oh, alléluia. Maman Anguille Oran, que Dieu vous vienne en aide au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Maman Louise Blessing, que Dieu vous donne un parfum de bonne odeur, comme vous l'avez bien déclaré. Alléluia. Regardez maintenant Ésaïe 59. Non, la main de Dieu n'est pas trop courte, ni ses oreilles trop sourdes. Alléluia, pour nous entendre. Mais ce sont nos crimes, nos péchés qui mettent une barrière. Bien-aimé, il faut que tu sois débarrassé de ces péchés. Au nom de Jésus-Christ. Maman Mireille, que Dieu vous vienne en aide au nom de Jésus-Christ. Madame Solange, que Dieu vous vienne en aide. Nous sommes en train de faire des choses prophétiques. Les gens qui pensent qu'on s'amuse là, restez là et regardez-nous. Monsieur Gédéon, fils du roi, que Dieu vous vienne en aide au nom de Jésus-Christ. Maman Prudence, que Dieu vous vienne en aide au nom de Jésus-Christ. Oh Rabababa Sotaraboshkinta. Monsieur Nicholson, que Dieu vous vienne en aide au nom de Jésus-Christ. Maman Lucie, que Dieu vous vienne en aide au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Qui encore? C'est fini. Maman Olive Glorieuse, Madame Sylvie, vous voyez, elle n'a pas oublié mes consignes de la fois dernière. Mettez votre vrai nom en parenthèse. Je déclare que Dieu vous vienne vous aider, que Dieu vous vienne en aide. Ma fille, Madame Patricia, que Dieu vous vienne en aide. Madame Nadège, que Dieu vous vienne en aide. Vous êtes vraiment beaucoup, on va suspendre ça. On va suspendre ça. Alléluia. Alors, vous avez lu tout à l'heure, 12e. Le péché mignon, ça rend les oreilles de Dieu sourdes. Dieu n'entend plus tes prières. Dieu, la main de Dieu devient courte. Il ne peut plus venir à ton secours. Parce que le péché mignon t'enfonce. Le péché mignon t'enfonce. Il faut que nous soyons débarrassés du péché mignon. Alléluia. Alléluia. Rakataba. 13e, bien aimés frères et sœurs. 13e, on va finir dans peu de temps. Hein, ça fait 1. Donc il est 1h11 minutes 11 secondes. On va finir à 15 par là. Alléluia. Ou bien à 20. Ça va dépendre. Il faut que je finisse ça. 13e, maman Christ. Le péché mignon trouble la plénitude du Saint-Esprit en toi. Le péché mignon trouble la plénitude du Saint-Esprit en toi. Je vais vous expliquer. Vous voyez quelque part dans les Écritures, la Bible déclare quelque chose et je cite. On dit quoi? Ne vous enivrez pas de vin, mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Ne vous enivrez pas du vin, c'est de la débauche, mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Aujourd'hui, tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, mais tu es enivré du vin. Ton vin, peut-être que c'est la masturbation. Ce n'est pas seulement la boisson. Ton vin, ça peut être la masturbation. Ton vin, ça peut être l'orgueil. Ton vin, ça peut être les péchés que tu entretiens. Le péché mignon, bien aimé, on dit sois rempli au contraire du Saint-Esprit. Le péché mignon vient troubler ta plénitude spirituelle. Jésus-Christ n'a pas succombé au péché. Pourquoi? Parce qu'il était pleinement dans la plénitude de Dieu. Colossiens 2, verset 9, si je ne me trompe. Colossiens 2, verset 9. Il plut à Dieu que toute la plénitude de la divinité habitant en lui, déclare les Écritures. Il plut à Dieu que toute la plénitude de la divinité habitant en lui. C'est parce qu'il était pleinement dans l'esprit qu'il ne péchait pas. La seule manière pour éviter le péché mignon, il faut que tu sois dans la plénitude du Saint-Esprit. Or, le péché mignon, son rôle, c'est de troubler cette plénitude-là.
c'est de troubler cette plénitude-là. Alléluia. Le péché mignon aussi diminue la foi. Ça diminue la foi. Tu n'as plus la foi. Parce que comme le miracle ne vient pas, tu penses que c'est ton pasteur qui n'est pas fort. Tu penses que c'est plus que vainqueur qui n'est pas fort. Tu penses que c'est tel prophète qui n'est pas fort. Mais ce n'est pas la faute au prophète. Tant que le péché est là, mais Dieu ne va pas exaucer ta prière. Et je crois que mon frère Jean le Mignon a donné un verset. Jean 9, verset 31. La Bible dit, nous savons que nous sommes de Dieu et que Dieu n'exauce pas les prières. Le petit là, le monsieur là, il a donné le verset. Vous n'avez pas fait attention. Il a donné le verset. Dieu n'exauce pas les prières. Et les prières des pécheurs. Dieu n'exauce pas le pécheur. Donc le péché mignon diminue ta foi. Parce que depuis 10 ans de conversion, tu n'as pas encore vu de miracle. Et tu penses que c'est le Saint-Esprit qui est incapable. Tu penses que l'église ne peut pas résoudre ton problème et tu perds la foi. Ce n'est pas que l'église ne peut pas résoudre ton problème, c'est parce que toi, tu n'as plus la foi. Et le péché mignon a diminué cette foi-là. Le péché mignon brise la foi. Le péché mignon diminue la foi. Le péché mignon amène la honte dans l'église. Le péché mignon amène la honte dans l'église, bien-aimé. La honte sur le pasteur, la honte dans l'église, on ne voit plus des miracles, on ne voit plus des vies qui changent, on ne voit plus la plénitude du Saint-Esprit, on ne voit plus l'onction qui se manifeste, l'église devient pâle, l'église devient morte, parce que tous les membres ont les péchés mignons. Et au lieu que le Saint-Esprit fasse du bien, le Saint-Esprit n'est plus dans l'église. Vous venez chanter à la gloire de Dieu, mais Dieu n'est plus là. Et l'église a honte, le corps de Christ a honte. Alléluia. Les chrétiens amènent la honte dans les églises par les prières qui ne sont pas exaucées. Le pasteur se tracasse, mais vous n'êtes pas exaucé. Parce que vous entretenez encore des péchés, des péchés, des péchés et des péchés. Et tant que vous entretenez ces péchés, l'église sera toujours dans la honte. Le péché mignon amène l'église dans la honte. Et les gens accusent les pasteurs. Le pasteur n'est pas fort. Le pasteur n'est pas ouais. Ce n'est pas la faute au pasteur. Remets-toi en cause. La Bible dit, avant de dire dans l'œil de l'autre, il y a la paille. Fouille chez toi. Peut-être qu'il y a la poudre. Peut-être que le problème vient de toi. Ce n'est pas la faute au pasteur. Le péché mignon fait en sorte que le pasteur devient faible. Ça ornit l'église. Bien aimé, le péché mignon diminue l'autorité de l'église dans le monde. Le péché mignon maintient 17e, le péché mignon maintient la pauvreté dans les églises. Quand tu n'es pas exaucé, ainsi les chrétiens sont pauvres. Tout ce que nous faisons, ça ne réussit pas. Toutes les entreprises que nous faisons, ça ne réussit pas. On met de l'argent ici, ça ne réussit pas. On fait telle activité, ça ne réussit pas. Pourquoi, bien aimé? Parce que le péché mignon est venu maintenir notre état de la médiocrité, de la pauvreté. Géasi, malgré qu'il était serviteur d'Élysée, Géasi, bien aimé, était toujours dans la pauvreté. Il était obligé de se rabattre dans la cupidité. De la cupidité. Et la lèpre s'est abattue sur lui. La lèpre est venue sur Géasi. Pourquoi, bien aimé? Parce que le péché mignon est venu le mettre dans l'état de la pauvreté. Dans l'état de la pauvreté. Le péché mignon, 18e membre. 18e péché mignon. Le péché mignon, bien aimé, ça crée en toi. Merci maman Christ, faites l'effort de donner ce que vous pouvez donner. Le péché mignon crée en vous, bien aimé, le complexe de l'infériorité. Le complexe de l'infériorité. Quand tu vas à l'église, tu te vois inférieur. Parce que toi-même, tu sais ce que tu fais. Tu es inférieur spirituellement. Le péché mignon crée en toi le complexe d'infériorité. Tu te vois petit parce que tu sais ce que tu fais dans le secret. Alléluia. Tu ne te considères plus comme plus que vainqueur. Tu ne peux plus déclarer les paroles que les autres déclarent. Tu ne peux plus parler le langage des autres. Tu parles un autre langage. Le langage de la désolation. Le langage de la tristesse. Et tu fais pitié. Le complexe d'infériorité. Comme si c'est toi qui avais tué Jésus. Tu fais pitié. Pourquoi, bien aimé? Parce que le péché mignon est venu dans ta vie. Conséquence suivante, le péché mignon te disqualifie à ta position initiale et ça qualifie quelqu'un à ta place. Depuis longtemps, tu devrais être béni, mais c'est quelqu'un qui est béni à ta place. Regardez dans nos églises, il y a des mamans qui sont venues il y a longtemps, il y a des jeunes hommes, des tontons qui sont venus il y a longtemps, mais il y a une personne qui vient récemment, c'est elle qui est bénie. La bénédiction que Dieu avait prévue pour toi, cette bénédiction-là, Dieu te destitue de cela et Dieu approprie à quelqu'un d'autre. Saül a été disqualifié, destitué du royaume et David a pris sa place. Parce que Saül, vous connaissez son histoire. Bien aimé, le péché mignon disqualifie ta destinée, ça te disqualifie de ta place et ça positionne quelqu'un d'autre. Tu devais être béni avant ta petite soeur, tu devais être béni avant la jeune soeur qui a été mariée, tu devais être béni avant le jeune homme. Mais pourquoi
nous sommes toujours dans notre vie de misérable. Et les gens qui viennent récemment de naître de nouveau, récemment d'être baptisés, c'est les gens qui sont bénis. Le péché mignon disqualifie Saül et sa position David. Ça disqualifie Saül et sa position David. Que Dieu nous aide. Autre conséquence, le péché mignon vient clouer Jésus à nouveau. Jésus est déjà mort pour toi, mais tu viens le clouer encore, tu viens le faire pleurer encore. Le péché mignon vient faire souffrir ton Jésus. Ton Jésus pleure. En Jean 11, verset 34 ou 35, Jean 11, verset 35, le plus court verset de la Bible, qu'est-ce que la Bible nous dit? Jésus pleura. Pourquoi il a pleuré? Parce qu'on dit que Lazare est mort, ça fait 4 jours. Ce n'est pas que Lazare ne pouvait pas ressusciter, ce n'est pas que Jésus était incapable de ressusciter Lazare, mais Jésus regardait la vie des gens qui entouraient Lazare. Ton Jésus pleure à cause de ton péché mignon. Le péché mignon vient faire pleurer ton Jésus. Quand il te regarde, il a ta bénédiction en main. Mais comme il ne peut pas se trahir en lui-même, il ne peut pas te bénir. Il ne peut pas te bénir. Parce que s'il te bénit dans le péché, il trahit son serment. Il trahit sa parole. Et comme il est sa parole, Jean 1, verset 1, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et cette parole s'est faite chair, et elle est venue habiter parmi nous pleine de grâce. On parle de Jésus ici. Jésus ne dit pas ce qu'il ne peut pas faire, c'est que sa bouche dit, mais sa main l'accomplit. N'est-ce pas que c'est vous qui aimez ce genre de cantique? Mais pourquoi tu ne peux pas expérimenter cela dans ta vie? Ce que sa bouche a dit sur toi, pourquoi depuis la semaine n'accomplit pas cela? Parce que ton Jésus pleure, il a ton cadeau en main, mais il ne peut pas te bénir, il est incapable de te bénir. Le péché mignon vient crucifier Jésus la seconde fois. Ça rend Jésus incapable de faire ce qu'il a fait dans ta vie. C'est ça le péché mignon. Et le tout dernier conséquence pour ce soir. Le tout dernier conséquence. On dit une conséquence. La toute dernière conséquence, bien aimés frères et sœurs. Le péché mignon t'empêche d'aller au paradis. Le péché mignon te fera rater l'enlèvement. Le péché mignon fera que, à cause de ce petit péché, tu vas aller brûler en enfer. Le péché mignon risque de te faire rater le dernier jour. Et la colère de Dieu va frapper à ta vie. Prenons le dernier livre. Je me rappelle d'un verset que j'ai beaucoup aimé. Le jour que je l'ai découvert. Je vais essayer de vérifier cela. Apocalypse 22, verset 15. Je vais vérifier pour vous. Vous allez voir ce que Jésus va dire aux gens le dernier jour. Apocalypse 22. Alors, dans Apocalypse 22, verset 15. Vous allez voir quelque chose. Que Dieu ait pitié de nous, hein. Que Dieu ait vraiment pitié de nous. Apocalypse 22, verset 15. Je vais vérifier avant de vous dire. Voilà, c'est ça, c'est le verset. Lisez le verset ici, bien-aimés chrétiens. Bien-aimés amoureux de la vérité, lisez le verset. Le dernier jour, et c'est le dernier verset, le dernier chapitre plutôt du livre d'Apocalypse. Le dernier chapitre du dernier verset, Apocalypse 22, verset 15. Il va dire aux gens, dehors les chiens que vous êtes, dehors les magiciens que vous êtes, dehors les débouchés que vous êtes, dehors les métriers que vous êtes, dehors les idolâtres que vous êtes, dehors quiconque qui aime pratiquer le mensonge. Il va mettre les gens dehors. Le péché mignon te mettra dehors le dernier jour. Peut-être c'est le mensonge. Peut-être que tu es un enchanteur. Voici le verset qui est en face de vous. Merci maman Christ. Merci maman Christ. Vous voyez le verset? Je vais lire sa version pour vous. Dehors les chiens. Dehors les enchanteurs. Dehors les impudiques. Dehors les métriers. Dehors les idolâtres. Et quiconque qui aime et qui pratique le mensonge seront mis dehors au dernier jour. Merci Seigneur de m'avoir rappelé ce verset. Pour que les gens sachent que ce n'est pas de l'amusement. Bien aimé, l'Apocalypse est le dernier livre. Le mot Apocalypse vient du mot grec Apocalypse 6, qui veut dire révélation des choses à venir. Cette parole va s'accomplir le dernier jour. Je prie que ça ne soit pas ton partage. Mais si tu ne prends pas conscience aujourd'hui, là, ça peut être ton partage. Il faut prendre conscience, bien aimé. Ce n'est pas quand je déclare et que je dis, je prie que ce ne soit pas ton partage, que ça ne va pas t'arriver. C'est lorsque tu vas prendre conscience que ça ne va pas t'arriver. Prends conscience de peur que Dieu te dise demain, dehors les chiens, dehors les enchanteurs, dehors les impudiques, dehors les métriers, dehors les idolâtres, dehors les menteurs, dehors. Dernière conséquence, le péché mignon te fera rater l'enlèvement. Voici ce que je voulais vous dire. 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 Pour conclure l'enseignement de ce soir,
Pour conclure l'enseignement de ce soir. Quand tu montes dans un avion, puisque vous êtes des Européens, vous maîtrisez l'histoire d'avion plus. Quand tu montes dans un avion, il y a un nombre de poids que tu ne dois pas dépasser. Quand tu dépasses ce poids-là, tu dois payer le prix. N'est-ce pas? On te dit que tu dois envoyer 10 kilos, 20 kilos de bagages. Si tu envoies 40 kilos, les 30 autres kilos, tu vas les payer. Et cher, tu vas les payer. Ma fille Annie Gouli quittait l'Irak. Vous voyez que vous ne la voyez plus. Elle n'est plus en Irak. Elle est maintenant en Côte d'Ivoire. Lorsqu'elle venait, 3 valises seulement, elle a payé $250 de plus. 3 valises. Pourquoi? Parce que le poids qui était censé rentrer dans son visa, dans son billet d'avion, elle a dépassé le poids. Elle a payé le prix. Le péché mignon te fera payer le prix du poids avec lequel tu vas rentrer au ciel. Si tu dépasses le nombre de poids que Dieu demande dans ta vie, si tu dépasses cela, tu payeras la différence. Tu payeras le reliquat. Tu payeras cela. La vie physique, elle est la représentation exacte de la vie spirituelle. Ce qui se passe ici, c'est ce qui se passe là-bas. C'est pourquoi la Bible dit, rejetez les fardeaux. Rejetez les fardeaux. C'est écrit notre verset de base. Hébreux 12, verset 1. Rejetons les fardeaux et tout le péché qui nous environne facilement. Si ton fardeau, tu ne l'as pas rejeté, tu vas payer le prix. Tu vas payer le prix. Si tu dois apporter 10 kilos, il faut prendre 10 kilos. Même par prudence, il faut prendre 8 kilos. Tu sais qu'on ne te fera pas payer à l'aéroport, mais tu vas payer à l'aéroport. Si tu refuses de déposer d'autres fardeaux, si tu refuses de laisser l'ordinateur, si tu refuses de laisser certains habits, si tu refuses de laisser certaines chaussures, tu vas payer à l'aéroport. Tu vas payer $200, $250, tu vas payer $1000 de plus et tu vas payer en enfer. Je prie que ça ne soit pas ton partage. Je prie sérieusement que ta vie soit différente ce soir. Je prie sérieusement que le poids, que ton billet d'avion, ton salut demande, que tu ne dépasses pas cela. Parce que le péché mignon, c'est un poids. Dans la définition, on a lu cela. Le péché mignon est un fardeau. Le péché mignon est un poids. C'est pourquoi la Bible dit, vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi et moi je vous donnerai du repos. Mais tu ne veux pas venir à Jésus. Tu ne veux pas déposer ton fardeau au pied de la croix. Tu veux le trimballer toi-même. Comme tu veux le trimballer, trimballe-le. Dieu te regarde. Et Dieu a fait sa part ce soir. Il t'a prêché. Qu'est-ce que tu vas faire de cette parole, bien-aimé? Qu'est-ce que nous allons faire de cette parole? Vous savez très bien que c'est le Saint-Esprit qui vous a parlé. Vous savez très bien que la parole a été 100% inspirée par le Saint-Esprit. Qu'est-ce que tu vas faire de cela? Dieu a fait sa part. Moi, j'ai fini de vous prêcher. Le Saint-Esprit a fini d'utiliser son canal. C'est à vous de faire ce que vous voulez. Le canal de l'eau minérale, ou bien l'eau propre qui vient chez vous à la maison, c'est le tuyau qui conduit l'eau pour venir chez toi. Quand tu ouvres le tuyau, le robinet, et que l'eau coule, mais la responsabilité d'utiliser l'eau dépend de toi. Si tu veux, il faut puiser, va jeter dehors. Si tu veux, il faut puiser, il faut te laver. Si tu veux, il faut puiser, il faut remplir ta maison, il faut remplir ta cuisine. Si tu veux, il faut puiser, il faut mouiller tes vêtements. L'eau, tu fais de cela ce que tu veux. Le tuyau a permis que l'eau vienne dans ta maison. La compagnie de l'eau a permis que l'eau vienne. Mais qu'est-ce que tu fais de cette eau? Ça dépend de toi. Je ne suis que le canal de Dieu. Je représente le tuyau de l'eau que tu as bu ce soir. Et la Bible dit, l'eau que je te donnerai, cette eau-là, tu n'auras plus jamais soif. Si je suis le canal, que l'eau est venue à toi, que tu as versé l'eau au lieu de la boire, tant pis pour toi. J'ai fini de prêcher. Fais ta part. Dieu s'est souvenu de toi ce soir. C'est à toi de faire ta part. C'est à toi de faire ta part. Et je t'encourage solennellement, je t'encourage vigoureusement à prendre tes responsabilités et à laisser tomber ce péché-là. Il faut manifester la sainte colère. Il faut manifester la sainte colère. Et demain, je vous donne rendez-vous parce qu'on va parler en profondeur. Comment éviter le péché mignon? Je crois et j'estime que le Saint-Esprit va prendre ses responsabilités pour vous donner les secrets. Et vous allez prendre votre responsabilité pour les appliquer. Que le ciel vous soit ouvert ce soir. Et que Dieu vous bénisse. Et je prie que tu ne sois pas mis dehors au dernier jour. Que cette parole te fasse du bien. J'ai été très honoré de vous avoir apporté la parole ce soir. Voilà, je vais le dire de tout mon cœur. Le Saint-Esprit nous a parlé à nous tous. Et je fais partie des personnes auxquelles le Saint-Esprit a parlé. J'estime que nous allons faire de cette parole bon usage. Tu es en France, tu es aux États-Unis, tu es en Europe, tu es, je ne sais pas, même en Chine, je ne sais pas d'où tu me suis. Mais je veux te dire que Dieu s'est souvenu de toi. Cette parole que tu as entendue, fais de cela ton centre d'intérêt.
mets cela en pratique. La Bible dit, Jacques a dit, ne vous bornez pas à écouter les paroles de Dieu, mais mettez-la en pratique. Et quand vous prenez Jean 13, verset 17, la Bible dit, si vous savez toutes ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Jean 13, 17. Pourvu que vous les pratiquez. Ce n'est pas le fait d'écouter plus que vainqueur qui fait de toi un homme béni, une femme bénie. C'est le fait de mettre la parole en pratique qui ferait de toi un homme béni, une femme bénie. C'est le fait de mettre cette parole en pratique qui ferait de toi un homme heureux, une femme heureuse. Vous êtes heureux si vous savez toutes ces choses, pourvu que vous les pratiquez. Jean 13, verset 17, c'est Jésus qui l'a dit. Et j'emprunte les mots de Jésus pour venir t'exhorter ici. Ne te limite pas seulement au fait que tu m'as écouté. Ne te limite pas seulement au fait que tu as suivi les Écritures ce soir. Mais bien aimé, va. Il faut te réveiller. Il faut prendre tes responsabilités. Énerve-toi contre ton péché mignon. Il faut prendre ton bic. Il faut l'écrire. Colle ça sur ton mur. Il faut le maudire. Il faut maudire ce péché-là. Il faut détruire ce péché-là. Il faut te fâcher contre ce péché-là. Ta vie doit être déliée. Ta vie doit être libérée. Ne meurs pas avec ce péché. Tu ne sais ni l'heure, ni le jour où ton souffle va s'arrêter. Tu ne sais pas si c'est demain, tu ne sais pas si c'est dans 10 ans, si c'est dans 5 ans. Mais si tu continues de l'entretenir, la mort va te surprendre. Et Jésus a dit, je viendrai comme un voleur. Et la mort aussi surprend comme un voleur. Faisons attention. Mettons-nous à l'abri. Mettons-nous à l'abri. Mettons-nous à l'abri. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Ainsi prend fait notre prière de ce soir. Je suis très content de vous avoir prêché la parole. Et je vais vous laisser. Je vais prier pour certaines personnes rapidement. Que Dieu vous bénisse. Vous tous qui avez besoin de la main de Dieu. Vous tous qui traversez des moments difficiles. Vous tous qui traversez des moments difficiles. Vous avez un péché chéri, un péché mignon. Mais à partir de ce soir, je prie que votre cœur soit transformé. Et que vous voyez ce péché chéri-là comme un péché ennemi. Un péché ennemi. Que vous prenez de l'avance sur moi. Parce que demain, je vais donner les secrets. Mais prenez de l'avance. Je vous communique cette force de tenir ferme et de ne plus jamais retomber dedans. Que Dieu vienne vous donner cette révélation. Que vous puissiez l'embarquer cette parole. Faites cela bon usage. Bon début de week-end à vous. Bon début de semaine à vous plutôt. Bon début de semaine à vous. Je bénis votre nuit pour vous tous qui êtes en Europe. Je bénis votre journée pour vous tous qui êtes aux États-Unis. Comme maman Justine, comme maman Lorraine Palou, comme maman Zoko, etc. Vous tous qui êtes aux États-Unis. Ma fille Kiki aussi est aux États-Unis. Madame Patricia est aussi aux États-Unis. Bonne nuit à tous les Américains. Bonne nuit à toutes les Européennes, tous les Européens. Et bonne nuit à tous les Africains comme moi. Vraiment que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu nous accompagne cette soirée. Prenons conscience que ça soit un nouveau départ, une nouvelle semaine qui commence pour nous. Alléluia. La vidéo a été un peu longue parce que j'avais beaucoup de choses à dire. Je pense que Dieu vous a béni. Ma batterie aussi est très faible. Ma batterie est faible. Voilà, tout est déchargé chez moi ici parce qu'on a vraiment duré. Que Dieu vous bénisse abondamment.